Donc, ce soir, de nouveau, c'est un soir et c'est pas ce matin. Nous allons continuer notre étude dans la lettre aux Romains. Donc, c'est une lettre de l'apôtre Paul. Et on sera dans le chapitre 4. On va juste regarder quelques versets. Mais avant de se plonger dedans, avant avoir un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée, je vais d'abord commencer avec notre verset à mémoriser. Donc, notre verset à mémoriser que je vais vous présenter encore peut-être pendant quelques semaines. Après, on va changer. Mais je veux vraiment que vous connaissez ça par cœur. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finit par trouver, à celui qui frappe avec insistance, la porte est ouverte. C'est quelque chose que Jésus a dit. Donc, on peut frapper chez lui, pas comme j'ai fait toute cette semaine, pas sur Facebook, mais vraiment chez Jésus. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes dans la lettre Romains, chapitre 4. Et ce qu'on a fait la dernière fois, on a regardé juste les 3 premiers versets du chapitre 4. Et après, on s'est plongé directement dans l'Ancien Testament. Parce qu'on a commencé à regarder un personnage très important dans l'Ancien Testament qui s'appelle Abraham. Donc, Paul a commencé à utiliser Abraham comme un exemple et sa foi comme un exemple pour nous expliquer comment Dieu fonctionne et comment sa grâce fonctionne. Et donc, il y avait une citation que je vais vous montrer. Donc, c'était Romains chapitre 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui était compté comme justice. Donc, on a juste parcouru un peu la vie d'Abraham jusqu'à ce point-là, jusqu'à cet épisode, quand il a eu confiance en Dieu et la Bible nous dit que ça lui a été compté justice. Sa vie a continué encore, donc je vous encourage vraiment de lire son histoire. C'est dans le premier livre dans votre Bible, dans le livre de Genèse, parce que c'est quelque chose vraiment encourageant. Parce qu'on a vu dans sa vie jusqu'à ce point-là que la foi d'Abraham n'était pas inébranlable. Mais à ce qu'on voit, c'était plutôt progressif. Au début, il n'a pas obéi Dieu du tout. Dieu lui a donné une promesse, après il n'a rien fait. Pourtant, il a reçu une promesse absolument énorme. Et quand enfin il a commencé à se mettre en action, quand enfin, après peut-être plusieurs années, il a commencé à faire obéir à Dieu, il est parti au Canaan, comme Dieu l'a demandé. On a vu que déjà, il n'a pas obéi complètement parce que Dieu a dit quitte ta famille et Abraham a pris son neveu avec lui, qui est devenu un problème plus tard. Mais on a vu qu'en arrivant en Canaan, il a mis sa confiance beaucoup plus dans son intelligence que dans la fidélité de Dieu. Il est descendu en Égypte quand Dieu a dit que rester dans la terre dans le pays de Canaan. Et on a vu combien de problèmes ça lui a provoqué. Mais plus tard dans sa vie, on a commencé à voir quand même de vrais signes, les signes d'une vraie foi. Et Dieu lui a promis une descendance innombrable. Mais en ce moment, il n'avait pas d'enfant, même pas un seul. Il était très vieux et humainement, c'était quelque chose d'impossible. Donc, il était trop tard. Il a déjà dépassé 80 ans, sa femme 70 ans. C'était pas possible qu'il y ait un enfant. Mais on a vu que Dieu a demandé de sortir de sa tente, et regarder le ciel et commencer à juste compter les étoiles, et, parce que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Et quand il a commencé à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, il a décidé de faire confiance à Dieu. Donc, malgré les circonstances et malgré la logique humaine. Et on a vu que la réaction de Dieu à cette foi fragile et faible en ce moment-là était juste incompréhensible, combien il était riche. On a vu qu'à cause de cette petite mais vraie foi dans la parole de Dieu, Dieu l'a déclaré juste.
Donc, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais péché, ni auparavant ni après. Dieu l'a déclaré complètement juste et acceptable dans sa présence. Donc, la réaction de Dieu pour une petite foi dans le vrai Dieu est une réaction absolument immense. Il nous donne sa justice comme réaction, comme réponse à notre foi. Et c'est une question absolument fondamentale dans la vie chrétienne et on va passer cette soirée en étudiant ses conséquences et encore on va passer plus de temps en regardant l'importance de la foi et la grâce. Et j'espère vraiment que vous compreniez l'importance de comment ces deux fonctionnent ensemble, la foi et la grâce. Pour reformuler ce qui se passe, depuis le jardin d'Éden, on ne cesse pas d'entendre les mensonges concernant le caractère de Dieu. Partout où vous trouvez, sauf la Bible. Partout où on entend, dans notre tête, dans notre raisonnement et tout ça, que tout ce qu'on entend, c'est que Dieu n'est pas fiable. Il veut nous abuser, il veut nous demander n'importe quoi, il veut nous envoyer dans l'Afrique comme missionnaire et on va mourir là-bas. Qu'il est égoïste, il n'a pas de temps pour s'occuper de nous. Qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes à faire que d'écouter à nos pleurnicher. Par exemple, où nous sommes allés, ou peut-être tu es allé trop loin dans ta vie, dans tes péchés, il n'y a plus de retour, il n'y a pas de possibilité de consolation. Ou juste dire, après une chute dans notre vie qui arrive, c'est que regarde combien tu es sale et tu veux te rendre dans la présence de grands rois, comme ça, tout ça, comme ça. Ou un autre mensonge qu'on entend partout, c'est aide-toi et Dieu t'aidera aussi. Ce qu'Abraham a fait à ce moment-là dans sa vie, il a arrêté d'écouter cette voix, tous ces mensonges, et pour un moment, il a regardé qu'à Dieu et ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il était en train de dire. Il a cru, il a accepté que Dieu est vraiment comme il se présentait, qu'il a un Dieu qui peut accomplir l'impossible, qui peut donner un espoir, qui peut donner un futur. Et il a cru que Dieu est quelqu'un qui peut donner un sens pour notre vie. Et la promesse pour Abraham, c'était une descendance et un pays, c'était une promesse absolument énorme. Mais quelle est la promesse de Dieu pour nous? Quelle est la promesse de Dieu pour vous ce soir? Et j'aimerais que vous écoutiez la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui. Il nous parle forcément d'une descendance innombrable, mais il nous parle d'un futur absolument glorieux. Regardez ce qu'on trouve, ce que Dieu nous dit à travers de l'évangile de Jean. Ce soir aussi, et depuis la croix. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce matin, Dieu nous invite à ignorer le monde, ignorer nos peurs, ignorer nos inquiétudes, les incertitudes, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment-là. Il nous invite à contempler la promesse, cette promesse qu'il nous a donnée, et à contempler l'auteur de cette promesse. C'est Jésus qui a parlé en ce moment-là. Et parce que si vous croyez en lui, si vous croyez qu'il était vraiment sincère quand il a prononcé cette phrase, Dieu va vous accorder sa justice. Du coup, c'est plus ou moins ce qu'on a regardé la semaine passée, je pense la semaine avant aussi. Et on va se plonger de nouveau dans le chapitre 4, on va regarder quelques versets. On va reprendre un verset 4. Je vais mettre les paroles sur l'écran. Mais pour mettre un peu dans le contexte, je vais revenir à verset 3, je vais lire à partir de verset 3. En fait, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu et à cause de cela, Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Généralement, lorsque quelqu'un a fait un travail, il a le droit à son salaire. Ce qu'il perçoit n'a pas une gratification, c'est un dû. Par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait, mais qu'il place toute sa confiance en Dieu, alors ce Dieu qui justifie le pécheur tient compte de son acte de foi et déclare cet homme
en portant sa foi à son crédit. Parce que Paul nous parle du contraste entre les œuvres et la grâce. Les deux sont opposés. Et on va regarder pourquoi. Si je veux acquérir la faveur de Dieu par mes actes, par exemple, mon obéissance à la loi, mes bonnes œuvres envers les autres, mes prières, mon service religieux, quoi que ce soit, en réalité, ce que je fais, c'est que j'essaie de lui forcer de me payer un salaire. J'essaie de faire de Dieu mon débiteur, comme mon employeur ou quelque chose comme ça, qui me doit sa faveur, car je la mérite, je travaille pour sa faveur. En réalité, c'est quelque chose d'absolument arrogant. S'il y a quelqu'un qui vient et il essaie de faire un travail pour moi que je n'ai pas demandé, et après il me demande son salaire, c'est quand même assez bizarre et assez arrogant. Si on veut acquérir la faveur de Dieu par ce que nous faisons, c'est exactement ce que nous faisons. On est arrogant et c'est une offense à Dieu. En contraste, Paul nous parle du chemin de la grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je réalise et je confesse mon état dépourvu devant Dieu et je fais appel à sa miséricorde et je mets ma confiance dans son caractère et dans ses promesses. C'est la voie de la grâce. C'est le chemin de la grâce. Si on veut comprendre la différence et surtout le fruit, la différence dans les fruits de ces deux attitudes, on peut regarder un peu en parabole une histoire que Jésus a racontée, parce que ça va nous aider vraiment à comprendre le résultat de ces deux attitudes. On va revenir dans l'évangile de Luc. Et je vais lire une petite parabole, une petite illustration que Jésus a donnée. Il racontait aussi cette autre parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle avec Dieu et méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, malhonnête ou adultère comme les autres hommes, en particulier de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait pas lever les yeux au ciel. Il se frappa la poitrine et murmura, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, lorsque ce dernier rentre chez lui, il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l'autre. Car celui qui se met lui-même au-dessus des autres se verra rabaissé, et celui qui se fait petit sera élevé. Dieu déteste quand on essaie d'acquérir sa faveur par nos actes, mais il prend plaisir dans nos attitudes d'humilité. Jacques en a parlé aussi dans son épître. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette grâce était accessible encore pour Abraham et peut-être dans la vie de Jésus, mais est-ce que cette grâce est toujours disponible aujourd'hui? Et est-ce que Dieu veut vraiment me donner sa justice, surtout en vue de la vie que j'avais vécue? Et est-ce que cette grâce est uniquement pour ceux qui n'ont pas commis trop de gros péchés? Ou c'est pour quelque chose pour tout le monde? Et pour répondre à cette question, Paul va nous citer, Paul va nous présenter un autre personnage de l'Ancien Testament qui était le roi David. Donc on va lire versets 6 à 8 dans Romains chapitre 4. C'est exactement ce que dit aussi David. Il proclame « Heureux l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il y ait aucune œuvre méritoire à présenter. » Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées, dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. C'est une citation de Psaume 32. Parce que sur l'écran actuellement, donc c'est verset 7 et 8, c'est une citation de Psaume 32 écrit par David, le roi d'Israël. Et c'est très intéressant, et ce n'est pas par hasard que Paul nous donne l'exemple du roi de David. Donc après, il a cité Abraham et maintenant on nous parle dans ce contexte de David.
La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a 2 ans plus ou moins, on a un peu parcouru une certaine partie de sa vie. Et on a vu qu'il n'était pas parfait, mais après, la partie qu'on n'a pas vue dans 2 Samuel, il a fait quand même beaucoup de choses qui n'étaient quand même des grosses bêtises. Il est un homme selon le cœur de Dieu dans le sens qu'il a confessé ses péchés, mais il a fait des énormes bêtises, et pas qu'une seule fois. Le pire, qui est dans le contexte un peu de ce psaume, le pire, c'était quand il a envoyé son armée au champ de bataille contre un autre roi, il a décidé de rester dans son palais. Un jour, il a baladé sur la toiture de son palais et il a vu une femme très belle en train de se laver. Le désir de la voir est apparu dans son cœur et David a commencé à jouer avec l'idée, avec ce qu'il a vu. Il s'est renseigné concernant la femme, qui était cette femme. Il était l'épouse d'un de ses amis, un de ses plus fidèles serviteurs. Donc, il a ordonné que la femme soit conduite dans son palais et il a commis adultère avec elle. Elle est tombée enceinte et David voulait couvrir son péché, donc il a rappelé le mari. Il voulait le faire rentrer chez lui, comme ce ne sera pas lui le papa, mais ce sera son ami qui sera le papa. Mais cet homme d'intégrité a refusé tout confort. Il était un homme vraiment intègre dans ce sens qu'il savait que sa place était au premier rang de bataille et pas à la maison en s'amusant. Sa place était au champ de bataille. Donc au lieu de rentrer chez lui, il a dormi à l'entrée, à la porte du palais. Donc David, pour toujours couvrir son péché et la grossesse de cette femme, il a écrit une lettre, il a envoyé avec son ami, il l'a mis dans sa propre main, il a envoyé avec la lettre. C'était une lettre de sa propre peine de mort. Il a fait mourir dans la bataille. Il a commis adultère et meurtre. Et comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a connu Dieu depuis sa jeunesse, qui a grandi avec Dieu dans les champs quand il a gardé les brebis, il a écrit pas mal de psaumes déjà à ce moment-là, qu'un homme qui avait une relation comme ça avec Dieu, comment un homme pouvait commettre un tel péché, des tels péchés, parce qu'il y en avait plusieurs. Et est-ce que Dieu pourrait pardonner quelqu'un après avoir commis adultère et meurtre? Après tout ça, dans la Bible nous dit que David a dû déguster les conséquences de ses péchés graves tout au long de sa vie à partir de ce moment-là. La Bible nous dit absolument clairement qu'on trouve en Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. La Bible nous parle vraiment clairement que Dieu a dû récolter la ruine, de la ruine dans sa vie. Mais quand il a enfin, après une période de refus, il a été confronté à son péché, il a confessé, il a demandé pardon. Il était vraiment brisé dans la présence de Dieu. Il a reconnu sa tort, il a cherché la possibilité de la restauration. Et Dieu l'a pardonné, et c'est ce qui est très important, instantanément. Regardez dans 2 Samuel, regardez juste après Nathan, le prophète, il a confronté, et David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan, le prophète, lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. C'est dans le même verset. Le moment que David a enfin confessé son péché et a cherché la restauration auprès de Dieu, son péché a été pardonné immédiatement. Il a dû souffrir les conséquences de ce péché, mais sa relation avec Dieu était rétablie instantanément. Et regardez l'impact de la grâce de Dieu sur David. Je vais citer deux passages de psaumes qu'il a écrits. D'abord psaume 51 et après psaume 51 et après psaume 32 que Paul nous a cité. Regardez la confession et la supplication de David dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et regardez le psaume qu'il a écrit après avoir confessé ce péché, en psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur était fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si les grandes eaux débordent, elles n'y l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves dans la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. La grâce de Dieu est quelque chose d'absolument grand et un peu trop grand pour qu'on puisse comprendre. Mais assez accessible pour tout le monde pour pouvoir s'y réfugier. Et on va arrêter là parce qu'après, il va changer vraiment le sujet. Mais un peu juste pour conclure, on a vu que après la chute dans le jardin d'Éden, notre vie et notre cœur est très fort imprégné par le péché. Par nature, nous sommes égoïstes, impitoyables et nous avons un cœur de pierre, dur. La grâce de Dieu nous invite à notre façon de vivre, une vie de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous déclare juste dès la première fois quand on fait appel à son nom. Mais il y a beaucoup plus. Ça n'arrête pas là. Ce n'est pas juste le premier pas. Ça n'arrête pas là. C'est juste le début. C'est la porte d'entrée pour une vie qui est complètement différente. C'est par la même grâce que nous pouvons vivre une vie de repentance. Jour après jour, on peut venir dans sa présence, heure après heure, et on peut vivre sous son regard. Quand on tombe, on peut venir dans sa présence et dire, mais désolé, j'ai raté ça. Je peux rien ajouter, c'est un péché ou c'est une erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire, penser, c'était pas bon. Pardonne-moi et renouvelle-moi un esprit bien disposé. Et on peut être restauré immédiatement. Et on peut continuer à marcher avec notre Seigneur. Et c'est la vie que Dieu nous invite. C'est la vie que la grâce nous invite à vivre. C'est pas garder quand on tombe, ce que j'ai fait pendant des années, que je me suis culpabilisé pendant des jours, pendant des semaines, et une fois, je suis allé jusqu'à 4 ans. Au lieu de demander pardon, je me suis culpabilisé. Se culpabiliser, ça ne sert à rien. Ce qui sert vraiment à quelque chose, c'est être rétabli avec Dieu. Et restaurer la relation qui était brisée par le péché immédiatement et continuer à marcher avec lui. Il comprend notre faiblesse. Dieu comprend, il n'attend pas de nous que nous soyons toujours parfaits. Il sait que nous sommes pécheurs, il sait qu'on va tomber, c'est inévitable. Mais ce qu'il nous appelle à faire, c'est de restaurer la relation immédiatement à partir du moment que c'est brisé. Et de continuer à marcher avec lui. Et en marchant avec lui, en relation avec lui qui est toujours maintenu, il nous change. Et c'est quelque chose qui est très important. Il nous sanctifie et nous rend plus en plus comme Jésus. Donc, ce soir, vous êtes présenté par 2 voies différentes. Soit vous faites vos mieux pour acquérir la faveur de Dieu, et vous allez avoir des cœurs de pierre, beaucoup d'angoisse, beaucoup de frustration. Vous allez choisir la vie de la repentance en disant, Seigneur, c'est tout ce que je peux faire. Ce sont mes limites. C'est tout ce que j'ai raté, les choses que je fais bien, les choses que je fais mauvais. Mais Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé. Rends-moi pur. Tu peux le faire. Il le fera. Et chaque jour, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, vous pouvez marcher dans cette repentance. Vous pouvez marcher dans la grâce. Ça peut être quelque chose de vraiment pratique dans la jour. Quand vous savez qu'il y a quelque chose qui est entre vous et Dieu, confessez-le.
Cherchez la restauration avec lui et continuez votre vie. Et soyez vraiment attentifs à ce qu'il veut dire dans la Bible ou dans vos prières, dans vos moments de prière, à travers de son esprit. Et il va vous guider. Et en marchant avec lui, ce n'est pas vous qui va vous changer. Vous ne pouvez pas vous changer. Votre cœur est trop mauvais. Notre cœur est trop mauvais pour être changé. Par nous-mêmes, on n'a pas la capacité. Mais Dieu nous sanctifie. Il nous change petit après petit, jour après jour, année après année. Vous allez réaliser plus tard, avec le recul, 1 ou 2 ans, 3 ans plus tard, combien Dieu vous a changé. C'est votre choix. Quel genre de relation est-ce que vous voulez avoir avec Dieu? De pharisien ou de collecteur d'impôts? Ceux qui se pensent juste ou ceux qui reconnaissent sa pauvreté spirituelle et marchent par la grâce de Dieu. Et on a vu le résultat des deux dans la parabole que Jésus a utilisé. Je vais finir par une prière. Seigneur, merci pour nous avoir présenté ces deux options. Merci que nous avons une deuxième option, ne pas forcer de vivre une vie misérable et plein d'angoisse et plein d'inquiétude et avec des cœurs de pierre qui est naturellement le résultat de ça. Mais tu nous donnes la possibilité de vivre une vie de repentance, une vie dans ta grâce. Seigneur, on veut comprendre cette grâce encore plus. C'est une merveille. C'est pas normal de te pardonner un meurtrier, c'est pas normal de pardonner un adultère, c'est pas normal de pardonner oui, ce sont vraiment des gros péchés, mais c'est pas normal de pardonner des petits péchés non plus, parce que tu es saint, mais tu as choisi de payer le prix, tu as choisi juste par amour, au lieu de nous condamner tout le monde. Tu as choisi de démontrer ta grâce sur la croix. Tu as choisi de nous donner une deuxième option, une autre vie, qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus intéressante, qui n'a pas de culpabilité, qui n'a pas de regret, mais qui a un sens. Seigneur, je te remercie pour ça et je te prie qu'on puisse marcher dans ta grâce au lieu de marcher par notre propre intelligence. Amen.